présenter le protocole myologique des muscles de la face postérieure du segment jambier et puis de la face antérieure. On va commencer par le plan le plus superficiel, composé par les jumeaux du muscle triceps. Donc mon patient est en procubitus, les pieds en dehors de la table. Je vais déjà lui demander de faire une flexion plantaire, ce qui va mettre en évidence sur sa partie externe, ici, le gastrocnémien latéral, et sur la partie interne, le gastrocnémien médial. Ensuite, je vais vous montrer dans le plan moyen le muscle solaire. En fléchissant le genou, je vais demander à nouveau une flexion plantaire et en arrière de la face dorsale du tibia et en avant des gastrocnémiens, je vais isoler le muscle solaire. Sur le dernier plan, le plan le plus profond, on va déjà commencer par repérer le muscle tibial postérieur. Donc vous allez repérer la ligne médiane du segment jambier. Vous allez prendre le temps de placer vos doigts sur cette ligne et de rentrer en profondeur. Puis vous demanderez à votre patient une légère, et j'insiste sur légère, flexion plantaire. Vous allez sentir le début de la contraction de la flexion plantaire grâce au muscle tibial postérieur. En vous dirigeant sur la partie externe de ce segment jambier, de la même façon, vous allez sentir le muscle long fléchisseur de l'hallux. Donc on demande au patient de bouger les orteils déjà, et vous allez voir, sous mes doigts, ça se contracte. Vous vous dirigerez ensuite sur la partie médiane de cette zone pour sentir cette fois-ci le long fléchisseur des orteils. Et vous allez à nouveau demander au patient de bouger les orteils pour sentir la contraction sous vos doigts. Donc je vous rappelle que sur cette zone, les tendons de ces muscles croisent. C'est-à-dire qu'ici, en partie interne, je vais avoir les orteils qui vont se mobiliser, alors que sur la partie externe, je vais avoir l'hallux. Sur la partie antérieure maintenant, on va commencer par repérer le muscle tibial antérieur en demandant au patient une flexion dorsale qui va mettre en avant ce muscle. Je vous rappelle ici le bord antérieur du tibia, la face antérieure du tibia qui est cachée, antéro-externe du tibia, qui est cachée par l'insertion de ce muscle ici, que l'on peut suivre le plus bas possible pour arriver jusqu'au tendon, ici. Ce gros tendon, c'est le muscle tibial antérieur. On va partir d'en bas et repérer déjà les tendons des muscles extenseurs des orteils pour le suivre sur sa partie la plus latérale du segment jambier. Si je lui demande juste de bouger les orteils, vous allez voir que ça va se contracter sur cette zone. Il nous reste à sentir ici le muscle extenseur propre de l'hallux ici. On voit bien son tendon ici. Et vous allez sentir ce muscle entre la partie inférieure du corps musculaire du muscle tibial antérieur et la partie inférieure des corps musculaires du long extenseur des orteils. Donc, dans cette zone ici, vous avez une petite encoche. C'est le seul lieu où vous allez pouvoir sentir le muscle long extenseur de l'orteil. Donc en demandant la mobilisation de l'hallux, vous allez sentir que ça bouge. Il nous reste à sentir les muscles fibulaires qui sont situés sur la partie latérale du segment jambier. En demandant à mon patient une éversion, vous allez sentir la contraction de ces muscles. Vous allez avoir le long fibulaire sur la partie supérieure et le court fibulaire sur la partie inférieure. Et vous allez pouvoir suivre les tendons en arrière de la malléole externe avec une éversion. Vous allez voir déjà le tendon du muscle court fibulaire qui va jusqu'à la styloïde de M5. Et ensuite, on ne voit pas très bien ici, mais le long fibulaire va passer dans le sillon juste en arrière du cuboïde pour se finir sur la face plantaire des cunéiformes et du naviculaire.